Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Enceinte et atteinte d'asthme, les deux ne font pas bon ménage. C'est un double risque pour la maman et le bébé. Quelles précautions prendre à savoir dans cette édition? Il protège contre les infections et est hypoallergénique. Le lait maternel présente de nombreux avantages, sans oublier le lien privilégié que l'allaitement crée entre la mère et l'enfant. Enfin, vous avez des chiens à la maison, mais savez-vous comment les entretenir et quels sont les soins qui leur sont appropriés? L'asthme chez la femme en état de grossesse, un double risque pour elle et le bébé qu'elle porte. Certaines femmes nécessitent des soins d'urgence au cours de leur grossesse. C'est du moins ce qui ressort de ce reportage réalisé par Peggy Bagidi, Mathieu Sokeno et Jules Akwaikou. 1000 décès par an chez les moins de 65 ans. Au fil des années, l'asthme s'est révélé la première maladie chronique de l'homme. L'asthme est une maladie héréditaire qui est généralement caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes. Et cette maladie se manifeste essentiellement par des symptômes respiratoires, notamment une respiration sifflante, une oppression thoracique, un essoufflement, c'est-à-dire la personne a du mal à respirer. L'asthme est l'une des maladies héréditaires les plus fréquentes sous nos cieux, sans distinction de sexe ni de race. 3 à 8% des femmes asthmatiques en état de grossesse sont plus exposées aux complications obstétricales que les autres femmes enceintes. De façon générale, l'asthme associé à la grossesse est un peu imprévisible. Chez certaines patientes vous diront pendant la grossesse, la grossesse ne change pas grand-chose. Chez d'autres, l'asthme va s'aggraver. Chez certaines, l'asthme va même s'améliorer. Les complications sont possibles essentiellement déjà chez le fœtus. Vous pouvez avoir des naissances prématurées, c'est-à-dire des enfants qui vont naître avant le terme. Vous pouvez avoir des enfants qui vont naître avec un petit poids. Et l'un des plus importants risques, c'est l'hypoxie, c'est-à-dire cette diminution du taux d'oxygène dans le sang de l'enfant pendant les crises et qui peut même amener jusqu'au décès du fœtus. Chez la mère, vous allez avoir cette difficulté respiratoire qui peut s'aggraver et même entraîner un décès maternel ou entraîner des perturbations souvent telles que l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Malheureusement, au Bénin, les moyens nécessaires ne sont pas mis à disposition des professionnels de santé. Conséquence, plusieurs femmes asthmatiques perdent non seulement leur vie, mais également celle du bébé à naître. Elles perdent la vigueur, elles perdent la force nécessaire pour pouvoir pousser et faire sortir l'enfant. Finalement, elles sont fatiguées. La table de l'accouchement, elles perdent leur vie. C'est difficile et c'est amer. Bien qu'on reste et qu'on meure asthmatique, il est important de prendre des précautions avant l'accouchement. Lorsque vous êtes asthmatique, vous devez nécessairement le signaler pour qu'au cours des consultations prénatales, que cela soit pris en compte au cours de votre prise en charge. Que votre sage-femme ou votre gynécologue puisse suivre votre maladie asthmatique avec vous durant toute la période de consultation prénatale. Et lorsque vous êtes enceinte, c'est qu'il faut tout faire pour éviter les conditions qui vous amènent à développer habituellement les crises d'asthme. Être asthmatique et en état de grossesse est un double risque pour la vie de la mère et celle du bébé qu'elle porte. Le plus important, c'est de mettre les moyens nécessaires pour que la dame ne fasse pas de crise au cours de l'accouchement. Restons avec la mère et l'enfant pour dire que les enfants nourris au lait maternel sont plus résistants aux infections et ont un système de défense immunitaire bien développé. Sans oublier que le lait maternel crée un lien intense entre la mère et l'enfant. Le lait maternel, c'est un reportage signé Heureuse Danondé.
L'allaitement maternel, la méthode optimale pour alimenter son bébé. Plus meilleur que le lait artificiel, les Nations Unies ont décrété toute une semaine mondiale pour le célébrer. Célébrer également les femmes qui mettent leur bébé au sein et amener d'autres femmes à faire ce choix. Cette semaine d'allaitement maternel, ça doit être une occasion pour que tout le monde puisse vraiment s'engager ensemble pour convaincre encore les femmes qui sont encore indécises dans l'allaitement maternel, surtout exclusif pour les enfants depuis la naissance jusqu'à 6 mois. On a identifié dans chaque village une mère modèle, c'est-à-dire une mère qui a eu le courage de pratiquer cet allaitement maternel et qui peut bel et bien témoigner sans se tromper sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Et ce couple sera mis à contribution pour vraiment faire la sensibilisation de village en village pour convaincre les autres mères. Le lait artificiel n'est pas sûr pour la santé du bébé, mais le lait maternel est plus que sûr. Il contient de l'eau, des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et minéraux, mais aussi et surtout des hormones, des enzymes, des facteurs de croissance, des facteurs antibactériens et des facteurs antiviraux. Selon les nutritionnistes, c'est un lait unique. Malheureusement, au Bénin, toutes les mères n'allaitent pas leur bébé, encore moins lorsqu'il s'agit de le faire pendant 6 mois de façon exclusive. Le fait qu'il n'y a que 4 enfants sur 10 qui soient allaités exclusivement au Bénin, nous allons accompagner le gouvernement pour évaluer les causes et bien sûr qui sera suivi d'un plan de mise à échelle de l'allaitement maternel exclusif. Bien entendu, en commençant par la mise au sein précoce. Dès que l'enfant sort du ventre, sur la table d'accouchement, il faut que déjà l'enfant soit mis au sein. Il n'y a plus question de l'enfant naît et on donne du sérum glucosé ou bien on donne du tisane. Non. On met l'enfant au sein et cet enfant va bénéficier du premier lait et tous les autres laits jusqu'à ce que l'enfant atteigne 6 mois, sans l'eau, sans rien. Ce premier lait qui sort après la naissance du bébé contient du colostrum, un liquide jaunâtre appelé premier vaccin du nourrisson, extrêmement riche en nutriments et en anticorps et efficace contre les infections. Et ces effets positifs se voient non seulement sur le nourrisson, mais aussi sur la mère, les parents et finalement sur le système de santé. L'idéal serait donc d'allaiter son enfant durant 2 ans, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé, et rigoureusement pendant 6 mois. Vous êtes certainement nombreux à avoir des chiens dans vos domiciles, des animaux domestiques qui méritent autant d'attention que les hommes. Comment prendre soin de son chien et quels soins lui administrer? Reportage. Vivre avec des chiens dans sa maison ou sur son lieu de travail, tel est aujourd'hui le quotidien de certains Béninois. Ces animaux peuvent développer certaines pathologies. Les agents vétérinaires offrent des soins pour prévenir certaines maladies chez les chiens. Ce sont les maladies pour lesquelles, dès que les animaux contractent ces maladies, les soigner sont très difficiles ou on n'arrive pas du tout à les soigner. On prend le cas de la rage. Si on ne prévient pas, quand la rage arrive, il n'y a pas de soin. Et c'est comme ça pour la parvovirose qu'on peut soigner, mais avec vraiment pas beaucoup de succès. La leptospirose, la maladie de Carré et autres. Même vaccinés, les chiens peuvent développer des maux qu'on retrouve ordinairement chez les humains. Les maladies digestives, les diarrhées, ils le font aussi. Les chiens aussi font beaucoup d'allergies, comme nous les hommes, avec les problèmes cutanés que nous avons. Ils font aussi des problèmes cutanés. Au-delà des soins sanitaires qu'offre le vétérinaire, le propriétaire doit apporter une attention particulière à l'hygiène de son chien. Il y a des animaux qui se salissent très vite. Et quand l'animal est sale, on lui fait le bain. Sinon, le programme de bain est vraiment spécifique à chaque type d'animaux et le milieu dans lequel il se trouve. Les bains peuvent être faits 1 fois le mois, 1 fois les 2 mois ou 1 fois les 3 mois. Avoir un chien en bonne santé contribue au bien-être de la société. Y veiller est un devoir pour tous les propriétaires.
Le projet de construction du gazoduc à Jaokuta Kaduna Kano au Nigeria a reçu une garantie de financement de 85% de la société publique chinoise du pétrole. Ceci dans le cadre du sommet sur la coopération sino-africaine. Prévu pour un coût de 2,8 milliards de dollars, soit 1000 milliards de francs CFA, la ligne aura une longueur de 614 km et est destinée à acheminer du gaz à partir du sud vers le centre et le nord du pays. Une connexion qui facilitera la fourniture en combustible des centrales thermiques et un meilleur accès à l'électricité. L'Éthiopie et le Rwanda sont les seuls bons élèves à avoir combiné la politique aux actions gouvernementales afin d'investir dans l'agriculture et de réduire la pauvreté des populations vivant en zone rurale. Selon le nouveau rapport de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, les pays africains ont échoué en ce qui concerne l'utilisation de l'agriculture comme levier de développement et ce, faute d'une vision cohérente et de stratégie efficace de mise en œuvre de cette vision. En 25 ans d'efforts, l'Éthiopie est parvenue à diminuer la pauvreté des populations rurales de 50%, alors que le Rwanda est arrivé à une diminution de 25%. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Bon début de semaine à toutes et à tous.